la supporter, cette prof de maths. Ça fait 2-0 de suite qu'elle me colle. Je vous le dis tout de suite les gars, ça continue comme ça, moi je vais péter un câble. Quelqu'un pourrait m'expliquer la dernière leçon? J'ai rien pigé du tout. Bon, on parle plus de maths. On va pas se prendre la tête pour ça. T'as raison, ça vaut même pas la peine. Et les copains, vous n'allez jamais croire ce que j'ai réussi à avoir pour samedi. Une place pour le concert des Star Night. J'y crois pas, c'est trop génial. La chance que t'as, pourquoi c'est pas à moi que ça arrive? Je suis trop content pour toi. Et en plus, en VIP, je vais même pouvoir rencontrer la chanteuse après le concert. C'est pas vrai, je vais mourir. Il va rencontrer la chanteuse. Embrasse-la pour moi. Tu pourras faire un selfie avec elle. Promets-moi de me ramener une photo dédicacée à mon nom. En plus, elle est super belle. Revends-moi ta place, s'il te plaît, je t'en supplie. Mais comment t'as réussi à en avoir une? C'est vrai ça, je conserve complet depuis des semaines. Il paraît même que toutes tes places sont parties en moins d'une heure. C'est ça quand on a la chance d'avoir une mère qui travaille pour un journal de rock. Excusez-moi, j'ai une grosse envie. Je le déteste. Quel crâneur, celui-là. Non mais pour qui il se prend? Pas pour de la crotte en tout cas. T'as vu comment il nous narre avec sa place? Regardez, il a laissé son sac à l'entrée des toilettes. Il a peur de rien. Quelqu'un pourrait facilement lui chourer ce qu'il y a dedans. Remarque, ça lui ferait les pieds. Mais tu sais que t'es pas bête, toi. Bougez pas de là. Et regardez-moi bien. J'ai dit, bougez pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne va quand même pas fouiller dans le sac de Célestin. Il est gonflé, mais c'est qu'il le fait en plus. Heureusement que personne ne le voit. Il est en train de lui piquer sa place de concert. La tronche qu'il va faire quand il s'en apercevra. Je sens qu'on va bien rigoler. Vous fermez vos bouches. D'accord? T'inquiète. Le premier qui me mouffe, je l'éclate. T'as fait exprès de laisser son sac ouvert? Qu'est-ce que tu crois? C'est maintenant que j'ai envie de rigoler, pas demain. Attention, il sort des toilettes. Faites comme si de rien n'était. Alors vous faites quoi pour ce week-end? Moi, je vais peut-être aller à la boum de cabine. Quoi? Tu vas quand même pas aller chez ce gros bolos? Les copains, on m'a piqué ma place. Mais comment c'est possible? Je l'avais il y a 5 minutes. Quand je suis sortie des toilettes, mon sac était ouvert. Je vais me faire tuer par mes parents. Ils m'avaient dit de ne pas l'amener au collège. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais attends un peu. Il y a Clarisse et sa bande qui traînaient près des toilettes il y a pas 2 minutes. Tu te paries que c'est elle qui te l'a piqué. Sûrement. Moi, j'ai vu Clarisse fouiller dans un sac. Je pensais pas que c'était le tien. Et puis, ça serait bien son genre à celle-là. C'est vrai ça, c'est Raga et compagnie ces filles. Elles ont intérêt à me rendre ma place. Fais gaffe quand même, c'est pas des commodes, il paraît. Je m'en fiche, c'est ma place. Et elles vont me la rendre. Il va se prendre plein la tronche. T'as fait fort, Emilien. Vous avez vu comment il court? Il va l'enfoncer dedans ou quoi? Ça y est, ça commence. Elle fait une sale tête, la Clarisse. Oula. Vous avez vu la gifle que Célestin a mis à Clarisse? La vache, mais qu'est-ce qu'elles font? Pourquoi elles le tiennent? Mince, elles sont en train de le tabasser. Vite, on se casse. Je ne suis pas responsable. C'est pas moi qui l'ai frappé et qui lui ai volé sa place de concert. C'était juste une blague. On a le droit de rigoler quand même. Et puis, c'est pas ma faute si ça s'est mal fini. Je lui avais dit à Emilien de lui rendre sa place. Je lui avais dit que c'était pas une bonne idée, mais il n'a pas voulu m'écouter. Moi, je ne sais rien. J'étais à l'autre bout de la cour, je n'ai rien vu. Moi, je ne suis pas une balance. Je ne fais pas d'ennui avec la Clarisse. Il l'a cherché aussi. C'est de la provoque ce qu'il a fait, nous narguer avec sa place de concert. Après 3 semaines d'hospitalisation, Célestin est retourné au collège avec la boule au ventre, même s'il savait que ses agresseurs avaient été renvoyés du collège. Les professeurs et la vie scolaire ont beaucoup parlé de ce qui lui était arrivé et de la violence en général. Aucun de ses soi-disant camarades n'est venu le voir depuis son agression. Il y a quelques jours, l'un d'eux lui a dit ce qu'il s'était réellement passé. Est-ce que Célestin voit ses agresseurs ?
À défaut de répondre à cette question, pour l'instant, ils les laissent avec leur conscience. Mais dans toute cette affaire, où sont les vrais coupables? Qui est réellement responsable? Ceux qui usent de la violence? Ceux qui provoquent? Ceux qui volent? Ceux qui voient mais ne disent rien? Mais une chose est sûre dans toute cette histoire, c'est qu'une simple petite blague peut avoir des conséquences dramatiques. On appelle cela l'effet papillon. Lundi, il entre dans l'arène, l'école de son quartier. Déjà vers lui une voix s'élève, mal coiffée. Mardi, ça retombe sur le même, à l'heure de la récré. Son jean trop court, son pull en laine, mal fringué. Si j'avais su, Julien, si l'on m'avait dit qu'il n'y avait plus rien d'autre dans ta vie que la détresse, Julien, qui ronge, qui détruit ta jeunesse, Julien, tes rêves aussi j'avais su, Julien, si l'on m'avait dit combien d'abus, Julien, combien d'ennemis, de mots qui blessent, Julien, qui me blessent aussi, pourtant je reste là, à faire comme si je n'avais rien vu, Julien, rien entendu, Julien. Mercredi, sa bouffée d'oxygène, gymnase de son quartier. Cette fois on l'applaudit, on l'aime. Ah s'il savait. Ouais, s'il savait, c'est qu'on prend du basket, que demain dans la con on va lui faire sa fête. On va se moquer le vanner, lui prendre la tête. Tous ses vêtements, ses cheveux, ses nouvelles lunettes. Tout est bon pour qu'il craque, quoi qu'il fasse, quoi qu'il mette. Mais Julien, tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui donne la recette, pour qu'on l'oublie un peu, pour que tout ça s'arrête. Allez, debout Julien, c'est l'heure de l'école. Jeudi, à nouveau des problèmes, pour un bout de papier, son petit mot d'amour, son poème, déchiré. Vendredi, il finit la semaine, comme elle a commencé. Bien, j'ai rendez-vous chez le directeur. Ne bougez pas et restez sages, d'accord? Oui, madame. J'ai une idée. Disons une blague à la prof. Ah ouais, pourquoi pas?
surveiller la porte. Ce n'est pas bien ce que vous faites, je vais le dire à Madame Chloé. Oh, tais-toi, mes chouchoutes, je sais tout. C'est juste une blague. On a le droit de rigoler quand même. Attention, les voilà qui arrivent. Monsieur Raoul a quelque chose à vous dire. Bonjour les enfants, je vous présente Anaïs. Elle fera le restant de l'année dans votre classe. J'espère que vous lui offrirez le meilleur des accueils. Tiens, trouve-toi une place mon enfant. Ok, ça roule. Vas-y, laisse-la, j'aime bien être près du radiateur. Très bien, Madame Chloé. Bonne journée, les enfants. Bonne journée, Madame Chloé. Bonne journée, Monsieur Raoul. Asseyez-vous. Non, ne vous asseyez pas. Et pourquoi ça, ma petite Mélanie? Il y a quelque chose sur votre chaise. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, je vois. Encore une de vos satanées blagues? Eh bien, puisque c'est comme ça, interrogation écrite. Oh, non. Si, ça vous apprendra. Alors... 11 fois 13 égale... 99 fois 31 égale... 18 fois Madame. 18 égale... Ils ne font rien que de copier sur moi. N'importe quoi. Dans tes rêves. Ne l'écoutez pas, madame. C'est une vraie mytho celle-là. Silence. Ma petite Mélanie n'est pas du genre à mentir. Ça, c'est vrai. Dernier avertissement. La prochaine fois, c'est punition collective. « 78 fois 13 égale... 40 fois 61 égale... 19 fois 13 égale... Ça recommence. Bon, ça suffit. Vous êtes tous collés. Bien, c'est l'heure de la récréation. Mélanie chérie, tu peux sortir t'amuser. Les autres, vous restez ici réviser vos mathématiques et en silence. Super, ça fait 5 minutes que je suis là et je suis déjà collée. C'est à cause de cette saleté de Mélanie. Elle croit que parce qu'elle est la meilleure de la classe, tout le monde peut copier sur elle. Et puis, à cause d'elle, ça fait 2 semaines de suite qu'on est collés. Avec la mère Chloé, on dirait un petit chien-chien à sa mère. Moi, j'en ai marre. Il faut trouver une solution pour que ça s'arrête. On n'a qu'à apprendre nos leçons. Ça va pas à la tête. Tu veux pas qu'on travaille aussi pendant que tu y es? Et pourquoi elle ne deviendrait pas la plus mauvaise élève de la classe? Ce jour-là, les poules auront des dents. Et moi, je serai présidente de la République. Vous parlez, mais vous n'avez pas beaucoup d'imagination. Et qu'est-ce que tu vas nous proposer, mademoiselle la super maline? Vous avez déjà entendu parler de l'encre sympathique? Ce n'est pas cette encre qui disparaît quand elle est sèche? C'est ça. J'en ai dans mon sac. On fait des super blagues avec. Attention, les voilà qui arrivent. Alors comme ça, il paraît que le copie sur vos camarades.
La prochaine fois, renvoyez 2 jours. Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. J'espère que vous avez bien révisé votre leçon. Oui, madame. Nous allons voir ça. 13 fois 21 égale... 98 fois 63 égale 6 fois 17 égale 72 Madame. fois 14 égale... Il n'arrête pas de chuchoter dans mon dos. Vous vous taisez pendant l'évaluation. Et 173 fois 19 égale... Voilà. Bon, je ramasse les copies. Ta copie, Mélanie chérie? Voilà, madame. Ta copie. Ta copie. Ta copie. Ta copie. Bien. Nous allons voir ça. Alors, Anaïs, 0 faute. En voilà une nouvelle élève qui débute bien. Lucie, très bien. Sandra, parfait. Pierre, mais Pierre, tu n'as fait aucune faute? Et maintenant à ma petite Mélanie chérie. Mais Mélanie, tu n'as répondu à aucune question. Ta copie est blanche. Mais madame, je ne comprends pas, j'ai pourtant fait tout le devoir du début jusqu'à la fin. Je vois avec regret que tu n'as pas révisé ta leçon. Donne-moi ton carnet de liaison. Madame et monsieur. Mon stylo ne marche pas. Mélanie, prête-moi ton stylo plume, s'il te plaît. Non, le mien, madame, le mien, prenez mon stylo. Qu'est-ce que c'est que tout ce chahut? Mademoiselle Mélanie nous a rendu copie blanche. Quoi? Vous devriez faire erreur. Une Regardez. si brillante élève. Mais regardez par vous-même. Effectivement. Eh bien, je crois que ça mérite une bonne leçon pour montrer à cette jeune fille et à ses camarades qu'il n'est pas bien de se relâcher. Vous m'apporterez son carnet de liaison en fin d'après-midi pour que je le signe. C'est exactement ce que j'allais faire. Madame et monsieur, j'ai le regret de vous annoncer que votre fille, Mélanie, Excusez-moi, Madame Chloé. Vous n'avez rien marqué sur le carnet de Mélanie? Mais si, Bah, regardez par vous-même. effectivement,
Je n'ai rien marqué. Je sens qu'il se passe quelque chose de louche dans cette classe. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Regardez la cartouche d'encre de Mélanie. C'est une cartouche d'encre sympathique. Qui a fait ça? J'attends. Dernière chance. Très bien, vous êtes tous collés. Non, ne faites pas ça, c'est moi qui ai remplacé la cartouche. Ne l'écoutez pas, monsieur, c'est moi le responsable. Taisez-vous. S'il y a quelqu'un qui doit être renvoyé ici, c'est moi. Sûrement pas, c'est ma cartouche et c'est moi qui ai eu l'idée. Asseyez-vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'on en a marre. Marre de quoi? On en a marre des chouchoutes et des petites Mélanie adorées par-ci, des petites Mélanie chéries par-là. Ce n'est pas de ma faute si je suis une bonne élève. D'accord, mais nous aussi on existe. Personne ne s'occupe de nous dans cette classe. Il n'y en a que pour Mélanie ici. C'est vrai quoi. C'est pas parce qu'on a de moins bonnes notes qu'on doit moins s'occuper de nous. C'est pas parce qu'on a des moins bonnes notes qu'elle qu'on est moins intelligente qu'elle. Et pourquoi vous vous en prenez à Mélanie? Elle croit toujours qu'on veut copier sur elle. Mais c'est vrai, vous n'arrêtez pas de copier. Et en plus, vous êtes méchant avec moi. Arrête de jouer les mythos. Nous, on t'aime bien. C'est toi qui ne le vois pas. Bon, ça suffit. Je ne veux plus jamais entendre d'histoire de favoritisme. Et Mélanie, aide un peu plus tes camarades et tu verras que la vie serait bien plus belle. Bon, sur ces belles paroles, je vous laisse et bon week-end. Ah là là, quelle école, quelle école. Moi, je vous le dis, diriger une école, c'est pas une partie de plaisir. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, oui tu l'as déjà vu. Il partageait ton cœur dans les matins méchants. Tu riais de lui car il était différent. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire, dans la vie ou dans les bruits de couloir. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans les couloirs d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui qui passe, mais son nom je sais plus. Qu'est-ce qu'on peut être idiot quand on n'est plus nombreux? Je l'avoue, le cœur gros, oui j'ai ri avec eux. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire, dans la vie ou dans les bruits de couloir. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans toutes les cours d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous classe et qui nous cogne. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Il était à l'écart et on était plusieurs.
makes me your man. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Bien, voilà. On peut encore, je pense, l'applaudir.